Dans l'optique d'étendre l'accès à la fibre optique en Afrique, l'entreprise Liquid Telecom a confirmé que d'ici fin mars 2021, les villes de Kinshasa et de Brazzaville seront interconnectées à travers la fibre optique. Plusieurs autres projets sont en cours, notamment l'extension de plus de 2000 km de fibre optique pour interconnecter Kinshasa à la capitale rwandaise Kigali, la mise en service du lien de fibre optique entre la ville de Mwanda en République démocratique du Congo et celle de Cape Town en Afrique du Sud, prévue le 24 mars 2021, la liaison d'ici avril 2021 de la capitale angolaise Luanda à Kinshasa. En rappel, avec à son actif plus de 5000 employés, l'objectif de Liquid Telecom est de renforcer son empreinte à haut débit sur l'ensemble du continent africain, réduire la demande croissante en connectivité de haute qualité. 400 millions de francs CFA, c'est le montant concédé par l'État gabonais pour la réhabilitation des installations hydrauliques de 30 villages répartis dans 3 provinces. Ce financement, qui émane des efforts fournis par le gouvernement, vise à faciliter l'accès de tous les Gabonais à l'eau potable. La mise en œuvre de ce projet passera notamment par la sécurisation d'anciens forages, la construction d'un château d'eau avec une cuve de 1000 litres et l'installation d'une pompe hydraulique. Soulignons qu'avec le soutien de ses partenaires, l'État prévoit d'investir plus de 300 milliards de francs CFA d'ici 2023 pour favoriser l'accès à l'eau potable et à l'électricité sur l'ensemble du territoire national. Conscient de l'impact lié à l'exploitation abusive de la zone forestière, le Fonds pour l'environnement mondial vient d'allouer 13 millions de dollars au gouvernement camerounais pour la préservation du bassin du Congo. Grâce à cet apport financier, le projet, qui s'étend sur 5 ans, va promouvoir l'investissement privé dans les secteurs tels que le tourisme et le développement local. En février 2021, l'Agence française de développement a alloué une enveloppe de 2 millions d'euros pour renforcer la résilience et l'adaptation du bassin du Congo au changement climatique. Rappelons que le bassin du Congo est le deuxième plus important massif forestier au monde après l'Amazonie. Au Congo, le partenariat entre l'entreprise Total et le groupe Forêt Ressources Management a abouti à une opération de reboisement de 40 000 hectares de forêt sur les plateaux Bateke. Cette opération va permettre d'accroître la biodiversité des écosystèmes, créer des emplois pour des milliers de personnes avec de nombreux bénéfices socio-économiques et des impacts dans les domaines de la santé, de la nutrition et de l'éducation. Cette nouvelle forêt constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans. Le 17 mars 2021, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi a procédé au lancement de 2 projets axés sur des travaux de réhabilitation et de modernisation des voiries urbaines. Le premier projet, dénommé Tshilé-Gelu, consiste en la réhabilitation et la modernisation d'un réseau de 40 km de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le second projet, Modern Construction, vise à réhabiliter un réseau de 13 km dans la ville de Kinshasa. Le but de cette opération est de désengorger les grandes artères en proie à des embouteillages interminables. Soulignons que le lancement de ce projet s'est fait avec le concours de la Union Bank for Africa grâce à un montage financier évalué à 138 millions de dollars pour couvrir le coût des travaux d'asphaltage et d'éclairage public.